Par exemple, cette semaine, c'est une semaine un peu folle pour moi parce que je me suis levée lundi à Londres, mardi à Barcelone, aujourd'hui à Cannes. Demain, j'espère me lever à Lyon, après-demain à Paris et samedi, j'espère me lever à Bogota en Colombie. Alors, tout ça, je ne sais pas si c'est la crise, si c'est Internet ou quoi, mais c'est un peu l'histoire d'un designer. Je sais que pour les journalistes français, c'est une chose qu'ils n'aiment pas beaucoup, parce que les Français, que c'est pour moi un pays, le pays qui est mon... Moi, j'ai le complexe français, je dis toujours que j'ai le complexe français comme beaucoup d'Espagnols, parce qu'on a toujours été obsessionnés par la France. Il n'y a aucun Espagnol qui se considère ayant un succès s'il y a un succès en France. Alors on essaye de faire pour les Français. Et le Français pense que c'est pas bien pour une styliste de faire trop de choses. Qu'une styliste doit faire que de la mode. Alors moi je suis dans ces cas un peu anti-française parce que je fais trop de choses. Mais en France maintenant, si tu n'es pas sur le parapluie du groupe LVMH, tu es presque mort, non? Et alors il faut chercher la vie. Et je vous passe un peu toutes les choses qu'on a fait. L'année dernière, pour moi, la chose la plus importante de l'année a été une exposition que je fais à un musée qui s'appelle La Piscine, à Roubaix, très près de Lille. Et ce musée a été choisi il y a 2 ans comme le 5e musée le plus important de la France, le premier en dehors de Paris. Et on a été la 2e exposition la plus visitée de leur histoire, la première étant d'un autre espagnol, Picasso. Entonces, j'étais très émue parce que c'était pour moi très important d'être en France avec les gens de Roubaix et de Lyon ont été merveilleux. Moi, de Lille ont été énormément gentils avec moi. Vous allez voir un peu. Tout ça, ce sont des choses que avant un styliste faisait 1 ou 2 défilés par an. Maintenant, l'année dernière, on faisait 3 ou 4 événements par semaine. Maintenant, on commence à faire plusieurs événements par jour. Et moi, je suis un peu spéciale dans ce monde-là parce que je viens un peu du monde de la... Je voulais peindre avant, et alors j'aime beaucoup... Je suis une styliste très graphique. C'est pour ça que je peux... Ça, c'est une opéra qu'on avait fait l'année dernière. J'avais fait cette opéra pour l'Espagne il y a quelques années. Elle s'appelle Le Chaboté. Mais elle a été traduite en français et on l'a portée à Lausanne. Elle a été traduite par le directeur de l'Opéra de Lausanne. Et un de mes rêves, c'est de porter cette opéra en France un jour. Ça, c'est l'exposition de La Piscine qui s'appelait en espagnol, Agatha Ruiz de la Prada, Un jardín de corazones. Et c'était comme un jardin, c'était une rétrospective, mais pas chronologique. C'était une rétrospective, mais de sensations. Alors, il y a la piscine, ici il y a les autorités, Mais l'année dernière, comme vous voyez, il y a beaucoup de petits... C'était le 50 anniversaire de Barbie. Ça, je ne vous avais pas signalé, mais au mois de février, j'avais présenté ma première collection de portes blindées. Et au mois de mai, les portes blindées, on avait en ligne de la famille. Ça, ce sont des portes normales. Ils ont été exposés à Construmato, à Barcelone. Vous voyez ici quelques signes de mes portes. Je pense que je suis l'unique styliste de mode du monde qui a une collection de portes blindées, qui a, vous allez voir, une collection de pinces à épiler. Et il y a des choses que, ça c'était le catalogue de La Piscine qu'on a déjà présenté, ça ce sont des événements qu'on fait dans la boutique de New York. Moi j'ai des boutiques à New York, à Paris et à Milan, et un peu les directrices des boutiques ont un peu l'ordre de faire un événement par mois.